Communautaire Facebook des élèves de mon lycée. Scandale, corruption, bal de fin d'année, j'ai tout couvert. Il n'y a rien que j'aimais plus que d'annoncer une grande nouvelle. Salut, je m'appelle Anna et je viens de Corée du Sud. Aimez et abonnez-vous pour connaître mes derniers scoops. Ma mère a été renvoyée d'un emploi prestigieux pour avoir prétendument volé alors qu'elle était totalement innocente. Personne ne l'a cru. Du moins jusqu'à ce qu'un journaliste enquête et révèle que ma mère avait été piégée. C'est à ce moment-là que j'ai appris à quel point la vérité pouvait être puissante. Quelques années plus tard, j'étais pratiquement un projecteur humain. Lorsque la responsable du comité de bal de fin d'année a utilisé les fonds du bal pour faire couper les cheveux de son chien, lorsque la cafétéria a servi de la nourriture périmée et que plusieurs étudiants sont tombés malades, j'étais là pour mettre en lumière la vérité. Ma dernière mission consistait à assister au match de football du vendredi pour rédiger un article sur la vedette Dante. Dante était le garçon le plus populaire de l'école, devenu célèbre grâce à ses extraordinaires talents de footballeur. C'était aussi une brute. Je pensais qu'il y avait des histoires plus importantes à couvrir que celle d'un sportif en puissance, mais mon rédacteur en chef a insisté là-dessus. Le stade était plein à craquer. Lorsque le speaker a prononcé son nom, Dante est entré sur le terrain et la foule s'est déchaînée. Les filles dans les tribunes criaient, pleuraient et s'évanouissaient. Bon sang, retenez-vous! Dante a marqué le touchdown décisif et il célébrait avec ses coéquipiers dans les vestiaires lorsque je suis arrivée pour l'interviewer. Mais en fait, ils harcelaient la mascotte de l'équipe, Alvin. Je sentais mon sang bouillir à ce moment-là. Alvin était l'élève le plus gentil et le plus calme qui ne dérangeait jamais personne. Laissez-le tranquille! Soudain, tout le monde s'est retourné pour me regarder. Alvin, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans les vestiaires des garçons? Elle est probablement une pom-pom girl qui t'harcèle, mec. Mais elle en a pas l'air. Je suis journaliste. Je suis ici pour interviewer Dante pour la Gazette de la MSA. Et j'ai besoin d'en finir rapidement, donc si vous pouviez juste répondre. Je n'ai pas le temps, nous allons à une fête, mais ce n'est pas vraiment ton genre. Passe si tu veux, mais ne t'attends pas à ce que je te tienne la main, d'accord? Pourquoi voudrais-je cela? C'est une expression. N'es-tu pas censée être intelligente? Anna, tu es une professionnelle. Ne lui jette pas un ballon de football à la tête. Lorsque j'ai atteint la maison de Dante, c'était le chaos total. Mais avant de pouvoir le retrouver, j'ai repéré un groupe de ses amis avec la fille la plus populaire de l'école, Serena. Hé, c'est la fille de la Gazette. Rejoins-nous pour un jeu d'action et vérité. Non merci. Où est Dante? Oh allez, si tu veux participer à une fête d'enfants branchés, tu dois jouer au jeu d'enfants branchés. Je ne suis pas ici pour participer à la fête. Je suis juste ici pour... Action, vérité? Oh, d'accord, vérité. Mauvaise réponse. Action. Tu dois tenir debout sur la table et faire une danse créative de poulet pendant 30 secondes. Les gars, arrêtez. Sois pas une telle rabat-joie, Serena. Pas de danse, pas d'interview. Bien, j'allais le faire. C'est pas comme si j'essayais de gagner un concours de popularité. Mais je sentais mon visage devenir rouge tandis que je gloussais et dansais comme un poulet bizarre pendant que tout le monde hurlait de rire. 30 secondes m'ont semblé une éternité. Et juste comme j'avais fini, le sportif m'a soulevé de la table et a commencé à m'emmener à la piscine. Non, qu'est-ce que tu fais? Je te jure, si tu me jettes dans la piscine, je t'enverrai des malédictions tous les jours. Je prierai pour que tu aies des verrues sur les fesses et que tu ne puisses pas t'asseoir pendant un mois. Et aussi que tu perdes le sens du goût pour ne plus jamais goûter à rien. Je vais... Alors que nous avons atteint le bord de la piscine, Dante est apparu et a arrêté le gars. Il m'a mis à terre et je n'ai pas pu résister à l'envie de lui donner un dernier coup de pied. Mais j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée dans la piscine. Oh, quel cauchemar! T'as vraiment un don pour te mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air embarrassée? Est-ce que j'ai l'air de me soucier de ce que toi et tes amis stupides pensaient de moi? En ce moment, t'as l'air d'un poulet mouillé en colère. Alors, pourquoi ne pas prendre des vêtements secs dans ma chambre et ensuite nous pourrions parler? Ne touche à rien d'autre, d'accord? Dans la chambre de Dante, j'ai trouvé des vêtements et je me suis changée. Je dois admettre que le pull de Dante m'a semblé confortable après l'eau glacée. S'agissait-il des parents de Dante? Je me demandais où ils étaient. J'étais sur le point de partir quand quelque chose sous l'oreiller a attiré mon attention. C'était des œuvres d'art, des planches de bande dessinée pour être exact. Elles étaient magnifiques. Tu dois partir. C'est toi qui as dessiné ça? J'ai dit sors maintenant. Quel con! Et comment j'allais faire pour obtenir cet entretien stupide? En sortant, j'ai failli entrer en collision avec une femme âgée. C'était la bonne qui travaillait à leur manoir. Je suis désolée que vous ayez faire face à ces enfants gâtés. Vous plaisantez, ce travail est facile. Dante fait tout le ménage lui-même. Je suis juste une gardienne. Ses parents aiment bien savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Vraiment? Et où sont ses parents? Ils vivent dans une autre maison, assez éloignée. J'ai senti mon instinct de journaliste prendre le dessus. Il y avait une histoire ici. Je ne savais juste pas ce que c'était encore. Le lendemain, j'ai décidé de retourner chez Dante pour la tentative d'interview numéro 2. Et j'ai trouvé Dante en train de parler à quelqu'un sur le pas de la porte. C'était Alvin, la mascotte. J'étais sur le point d'aller défendre Alvin quand soudain, les deux se sont serrés la main et se sont pris dans les bras. Qu'est-ce qui se passe? Dante a commencé à partir à ce moment-là, alors je l'ai suivi. Je l'ai vu donner de l'argent à un sans-abri et s'arrêter pour jouer avec un joli chien sur le trottoir. Je l'ai perdu de vue à l'intérieur d'un café quand soudain, j'ai senti une main me saisir le bras. Pourquoi tu me suis? Je t'ai dit de garder ton nez hors de mes affaires, et maintenant tu me suis?
Je ne te suis pas, je ne fais qu'enquêter. Je suis journaliste, tu te souviens? Si tu as une question, pose-la moi, espèce de psychopathe. Qu'est-ce que tu faisais avec Alvin tout à l'heure? Oh, Nous jouions à Donjons et Dragons. C'est mon jeu préféré, et il s'avère qu'Alvin y joue aussi. Je l'ai invité pour m'excuser après ce qui s'est passé dans les vestiaires, tu sais, et puis on a joué. C'était inattendu, ça. Je ne comprends pas. Je t'ai vu être gentil avec tous ces gens. Pourquoi tu gardes ce côté de toi-même secret? Tu ne comprends pas. Et c'est moi. Essaie donc de te mêler de tes oignons, bizarroïde. Si Dante pensait que j'allais laisser passer ça sans obtenir mon interview, il se trompait. En fait, j'étais maintenant sûre d'être sur une histoire plus importante. J'ai décidé de continuer à le suivre. Cette fois, j'étais aussi furtive qu'un espion. Ensuite, il s'est arrêté pour acheter des fleurs et nous avons pris le train pour aller quelque part à la campagne. Il avait donc une mystérieuse petite amie, hein? Et quelques heures plus tard, j'ai suivi Dante jusqu'à une magnifique maison sur la côte où une femme a ouvert la porte. Dante, mon amour, tu es là! Salut maman. J'ai regardé par la fenêtre Dante serrer ses parents dans ses bras et tout à coup, j'ai perdu l'équilibre. Oh non! Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais déposer ton sweatshirt, mais je ne l'ai pas pour l'instant. Je te le rendrai plus tard. Désolée pour le pot de fleurs. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Dante, invite ton ami à dîner. Oh, c'est pas nécessaire! Ouais, je suis sûre que mon ami est occupé. N'importe quoi, allez, entre! Tu peux m'appeler maman ours et ça, c'est papa ours. C'est comme ça que Dante nous appelle, alors n'hésite pas à faire de même. Maman! Non, vraiment, Bébé ours, tu as quelque chose dans le nez. Souffle dans ce mouchoir. Oh, bon garçon, je vais préparer le dîner dans 1 minute. Dès qu'elle est partie, Dante s'est tourné vers moi en colère. Qu'est-ce que tu fais ici, harceleur? Tu me dois toujours une interview, bébé ours. Et je pense que je suis venue au bon endroit, on dirait. C'est alors que ses parents nous ont invités à dîner et que sa mère a commencé à le gaver de nourriture. Oh, mon bébé, là, après tant de jours. Tiens, mange ça. Et ça, tu as l'air si faible. J'avais mal au ventre à force d'essayer de ne pas rire. C'était hilarant. Dante et moi avons fait notre mieux pour agir comme de vrais amis devant ses parents et c'était facile. Il était très gentil et drôle. Et leur relation était douce. Et je n'avais jamais remarqué ses fossettes auparavant. Par la suite, sa mère m'a montré des photos de Dante quand il était enfant. Maman, ne montre pas les photos de moi en sous-vêtements, d'accord? Oh, mais t'étais si mignon! C'est alors que quelque chose sur l'étagère a attiré mon attention. C'est toi? Je savais pas que tu faisais du cosplay. C'est cool! Et qui a dessiné ça? Oh mon Dieu, c'est toi? Tu trouves le cosplay cool? Ouais, pas toi? Ouais, c'est ce que je pense, mais tout le monde pense que c'est trop geek. J'ai assisté à quelques Comic-Con déguisés en mes personnages préférés, et oui, c'est mon rêve d'illustrer des romans graphiques, et peut-être un jour, des animes. Dante, c'est magnifique, je suis sérieuse. Plus tard dans la soirée, Dante et moi sommes allés nous promener sur la plage. Je suis désolée de t'avoir suivi, je pense que je me suis un peu emportée. Ouais, sérieux. Mais pourquoi tu vis si loin de tes parents? Quand j'étais petit, j'étais constamment malmené parce que j'étais un nerd, un geek. C'était tellement grave que j'ai dû changer d'école. Mes parents ont dû rester ici à cause de leur travail, mais mon père a trouvé une maison et une gardienne pour que je puisse finir mes études en ville. Quoi qu'il en soit, je craignais que l'histoire ne se répète, alors j'ai décidé de faire quelque chose. Fini de jouer au timide. J'ai essayé de faire partie de l'équipe de football et je me suis fait des amis parmi les enfants populaires. Et j'ai caché mon vrai visage, tu sais, faire semblant jusqu'à ce que tu aies du succès, genre... Mon cœur se serra pour Dante. Je m'étais complètement trompée à son sujet. Pour ce que ça vaut, j'aime bien le vrai Dante, surtout dans ses jolies petites couches. J'ai regardé les yeux de Dante qui reflétaient la lumière de la lune et il s'est penché plus près de moi. Mais je ne pouvais pas, j'avais une histoire à écrire et ce n'était pas professionnel de m'impliquer dans le sujet de l'histoire. Dès que je suis rentrée chez moi, je me suis mise à travailler sur mon histoire. Je suis restée debout toute la nuit pour la perfectionner. Mais juste avant de l'envoyer à mon éditeur, j'ai hésité. Je sais que c'est du solide, mais rendre cela public pourrait vraiment nuire à Dante. Ah, je dois y réfléchir. Lorsque l'alarme a sonné, je savais ce que je devais faire. J'allais dire à mon éditeur que je n'avais pas pu terminer l'article. Dante était plus important que cela. À l'école, tout le monde s'agitait dans les couloirs à propos d'un nouvel article publié sur la page Facebook de la communauté des élèves. Un article sur Dante. Oh non, j'ai dû appuyer sur envoyer par accident. J'ai couru dans le couloir pour chercher Dante et je l'ai trouvé près de son casier en train de fixer quelque chose. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était un graffiti. Loser! Dante s'est retourné et m'a vu. Il avait l'air dévasté. Dante! Ne m'approche pas, Anna. Certains des enfants populaires ricanaient et montraient Dante du doigt alors qu'il quittait. Serena, la fille de la fête de Dante, était la seule à ne pas rire. Je me sentais si mal. Tout cela était de ma faute. Dante ne s'est pas présenté à l'école le reste de la semaine. Je me demandais si je le reverrais un jour, quand nous nous sommes croisés par hasard. Hé! Je ne t'harcèle pas, je te promets. Je viens ici pour réfléchir parfois. J'étais sur le point de quitter. Non, attends, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. Je ne voulais même pas envoyer l'histoire, mais techniquement, tu n'as jamais dit que quelque chose était officieux, tu sais.
Tu as raison, je suppose que c'est ma faute si je me suis ouvert. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que tu étais différente, mais pour toi, c'est clair que c'est juste l'histoire qui compte. Dante, ce n'est pas le cas, je te jure. L'autre soir signifiait beaucoup pour moi. Oublie ça, Anna. Ce que tu as fait, c'est égoïste, et y a rien d'autre à dire. Mes histoires avaient bouleversé des gens par le passé. Beaucoup de gens avaient une raison de cacher la vérité. Mais c'était la première fois que j'avais fait mal à quelqu'un qui ne le méritait pas. Le lendemain matin, j'ai vu Alvin à son casier. Je suppose qu'il avait besoin de se cacher lui aussi. Et soudain, j'ai été frappée comme par un éclair. Je savais quelle serait ma prochaine histoire. Pour ce site, j'avais besoin d'interroger d'autres étudiants. Mais ils n'étaient pas vraiment désireux de me parler après ce qui était arrivé à Dante. Après m'être fait dire non par une douzaine de personnes, je commençais à désespérer. Sur un coup de tête, j'ai décidé d'essayer Serena. « Attends, s'il te plaît, je veux parler !» J'ai vu ce que le fait de parler a fait à Dante. Je comprends parfaitement pourquoi je suis la dernière personne à qui tu voudrais parler, mais je pense que j'ai trouvé comment aider Dante. S'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger les choses, d'accord? Bien, je t'écoute. J'ai présenté mon plan à Serena. Je pense vraiment que ça peut marcher, mais j'ai besoin de ton aide. À ma grande surprise, elle a accepté. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai revu les étudiants avec lesquels j'avais essayé de parler auparavant. Ils étaient d'abord réticents, mais avec Serena à mes côtés, ils ont accepté de me parler. Ils avaient tous des histoires similaires. Un joueur de basketball qui cachait son intérêt pour le ballet afin de plaire à ses parents. Un étudiant homosexuel qui prétendait être hétéro. Même un professeur qui voulait secrètement devenir chanteur de jazz. Tous ont prétendu être ce qu'ils n'étaient pas, à cause qu'ils avaient peur d'être rejetés. Une fois de plus, je suis restée éveillée toute la nuit pour écrire cette histoire. Tout le monde avait été si courageux de s'exprimer. Si j'échouais, je les décevrais tous. Mon rédacteur a publié l'histoire sur la communauté Facebook et elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Une fois de plus. Mais cette fois-ci, la réaction était différente. C'était une source d'inspiration. J'ai glissé un exemplaire sous la porte de Dante, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Heureusement, il est au moins revenu à l'école. Quelques semaines ont passé et un jour, avant les vacances de printemps, j'ai ouvert mon casier et j'ai trouvé une bande dessinée à l'intérieur. Quand je me suis retournée, Dante se tenait derrière moi. C'est le nouveau numéro? Il est super! Si ce n'avait pas été toi, je ne l'aurais jamais montré à qui que ce soit. Je fais que faire mon travail. Je veux pas te faire sentir bizarre ou quoi que ce soit, mais ma mère n'arrête pas de me demander tes nouvelles. Peut-être que tu pourrais revenir chez nous pour un dîner un jour. J'en serais ravie. Dis-lui que je veux voir d'autres photos de bébé. Et c'est ainsi que j'ai appris à ne jamais juger un livre à sa couverture. Comme les gens, c'est l'intérieur